On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Aujourd'hui je vous présente la McLaren 600 LT que vous voyez juste ici. C'est du Solido à l'échelle 1,18. C'est une miniature que j'ai trouvée dans un magasin, donc un Leclerc pour être plus précis. Du coup je l'ai acheté. Bon, c'est vraiment la dernière des miniatures qu'il y avait en rayon. Et franchement, je comprends mieux pourquoi quand je l'ai déballé, entre guillemets, il y a un petit peu... enfin, il y a quelques défauts sur cette miniature-là, mais en soi, c'est pas gênant. Moi, personnellement, je m'en fous, clairement. Moi, la miniature m'intéresse beaucoup plus. Et franchement, je suis quand même très très content de l'avoir parce que cette miniature, je la trouve mais incroyable. Le bleu est juste magnifique. Alors, je sais que Solido a sorti cette voiture-là, enfin cette miniature-là, avec d'autres couleurs. Du orange notamment, une bleue et orange, je crois, et plein d'autres couleurs différentes sur cette voiture-là. Mais moi, je l'ai trouvée en bleu, voilà, pour 33 euros, je crois, à Leclerc. Et franchement, je suis très content de l'avoir. Alors, McLaren 600 LT, pourquoi 600 LT? Donc 600, c'est pour le nombre de chevaux, et le LT, c'est pour le long tail, qui, je crois, veut dire en français longue queue. En fait, si vous voulez, la 600 LT, de mémoire, je crois que c'est la remplaçante de la 570 S, et la 600 LT est un poil plus grande que la 570 S, qui est celle-ci, voilà. Et donc la LT est un petit peu plus grande, il y a un petit peu plus de différence par rapport à la 570S, notamment à l'avant et à l'arrière, et ce qui fait qu'elle est un peu plus grande que la 570S. Voilà. Du coup là, Solido en a fait une au 1,18 et franchement, je la trouve juste magnifique. Elle est super bien reproduite, il y a énormément de détails. La couleur bleue, là comme ça, je trouve qu'elle lui va mais parfaitement. Donc du coup, je vais vous la présenter un tout petit peu plus en détail, cette McLaren. Alors, je suis pas un grand spécialiste de la marque McLaren, c'est des très très belles voitures, je ne dis pas le contraire, mais je m'y intéresse pas forcément plus que ça. Voilà. Je sais que c'est une marque qui, je crois, est apparue dans les années 60 et qui a fait vraiment une réapparition dans les années 2010. Et franchement, et ce qui donne ça aujourd'hui, et franchement, je trouve que c'est vraiment de très très belles voitures. Mais c'est pas forcément ma cam, je m'y intéresse pas forcément. Mais après, ça reste de très très belles voitures. Par la preuve, j'en achète en miniature. Voilà. Alors, on va commencer par la face avant de cette McLaren. Alors, comme je l'ai dit, c'est une miniature qui a quelques défauts. Je l'ai achetée telle qu'elle en magasin. Mais bon, après, ce n'est pas gênant. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc, je préfère prévenir. Il y a quelques défauts sur cette miniature. Notamment, ici, il y a un petit pet de peinture, comme vous pouvez le voir juste ici à l'avant. Bon, c'est pas gênant en soi, mais voilà, il y a un petit pet au niveau de la peinture. C'est pas très très gênant pour ma part. Je m'en fous un petit peu, j'ai envie de vous dire. Moi, tant que la miniature me plaît, c'est le principal. Du coup, à l'avant, on retrouve pas mal de détails. On a le logo McLaren qui est reproduit. On a des pare-chocs à l'avant qui est un petit peu plus élargi, j'ai envie de vous dire, par rapport à la version 570S. Les feux à l'avant sont directement, des pièces ne sont pas peintes directement sur la carrosserie. On retrouve un essuie-glace à l'avant. On a une forme et une gueule de cette voiture qui je trouvais incroyable. Voilà. Les côtés cette fois-ci, on va commencer par ce côté-là. Voiture qui est vraiment très très belle, bien proportionnée. C'est du Solido, donc il y a des ouvrants, donc les portières, comme vous pouvez voir juste ici. Deuxième défaut de cette miniature, c'est que les portières ne tiennent pas. Donc je ne peux pas les laisser ouvertes, elles ne tiennent pas. Et autre caractéristique des Solidos, c'est que la plupart des miniatures ont les rétroviseurs qui sont enlevés directement quand on les achète, on a juste à les rajouter. Et ben, il y a un troisième défaut là-dessus, c'est que les rétroviseurs, il y en a un qui tient pas, donc faut pas que je le touche, sinon il se casse la gueule. Donc voilà, c'est un autre défaut. Je comprends mieux pourquoi c'était la dernière voiture qui n'a pas été achetée, l'une des dernières du coup. Je comprends mieux pourquoi aujourd'hui, mais moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Ensuite, au niveau des roues, je trouve que c'est vraiment très très bien détaillé. On a pas mal de détails. On a quelques
dessins qui sont très très bien. On a le logo 600LT, notamment pour les dessins qui est reproduit juste ici. Les clignotants et les feux à l'arrière sont très bien, je trouve. Voilà. Maintenant, l'arrière qui je trouve est incroyable sur cette miniature là, très bien reproduite, pas mal de détails. Je n'ai rien à dire sur l'arrière, j'ai pas trouvé de défaut. On a quand même des diffuseurs qui sont énormes sur cette voiture là. Voilà, donc les feux sont représentés, on a le logo McLaren qui est reproduit, la plaque d'immatriculation également, l'aileron qui je trouve est très très bien reproduit, bien proportionné sur cette voiture là. Voilà. Les sorties d'échappement qui sont juste ici sur le cucu de la voiture. Voilà, hein, ça c'est les sorties d'échappement. Voilà. Ça a été mis là, alors, sur la voiture, c'est je pense pour avoir un petit peu de poids en moins. Et le fait qu'elle soit mise ici, je pense que ça assouplit un petit peu la voiture, ça réduit le poids de la voiture et ça fait gagner de la vitesse. Voilà. Donc voilà, donc pour cette arrière, j'ai rien d'autre à dire. La partie moteur, ici à l'arrière, je trouve est très très bien reproduite. J'ai pas trouvé de problème au niveau des détails. Voilà, j'ai pas trouvé de casse. Voilà. Et on revient donc sur l'autre côté du véhicule, qui je trouve est très très bien également. Donc le rétroviseur qui est un petit peu cassé, c'est celui-là, donc j'y touche pas. Voilà. Mais je vais essayer quand même de montrer l'intérieur, qui est, je trouve, bien réalisé. Alors, il faut que je tienne la portière, sinon elle se casse la gueule. Intérieur qui, je trouve, est très très bien, pas mal de détails. Les sièges sont très très bien reproduits, je trouve. Voilà. Par contre, c'est chiant que ça tienne pas. Mais on a un intérieur qui, je trouve, est quand même très très bien. Un peu classique, mais très très bien. Bon, le chien, tu te tais, oui. Merci. Intérieur qui je trouve est très très bien, le tableau de bord est bien reproduit, pas mal de détails, le volant est très très beau également. On a quelques détails au niveau des sièges intérieurs, ça j'apprécie beaucoup. Voilà, comme je le disais, le rétro ne tient pas. Mais c'est une voiture qui je trouve est incroyable et franchement je suis très très content de l'avoir, malgré les défauts qu'elle peut avoir. Ça, je suis conscient que la plupart des miniatures qu'on peut acheter en magasin, elles aient quelques défauts, mais en soi, c'est pas gênant. Ça reste une miniature et franchement, je suis très très content de l'avoir. Voilà. Et puis bah, le dessous, très classique, hein, ça reste du Solido. Voilà. Mais franchement, bah, je suis bien content de l'avoir cette McLaren. Je la trouve très très bien reproduite, bien réalisée, avec pas mal de détails très intéressants sur cette miniature. Et puis bah voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la miniature, de la vidéo. Est-ce que vous auriez pris la voiture si vous aviez vu tous ces défauts? Voilà. Est-ce que vous l'aurez ramené au magasin si vous aviez vu tous les défauts chez vous? Voilà, c'est ma question. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Moi personnellement, bah, je la garde, hein. Voilà, c'est miniature. C'est pas gênant qu'il y ait des défauts. Au contraire, je trouve que ça change une miniature. Et puis bon, elle est pas cassée, ça reste des défauts. Voilà. Du coup, voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la vidéo, de la miniature. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.